Salut les amis, comme je vous ai promis de faire la vidéo sur détermination du reste de la division euclidienne de 2753 au carré moins 2753 plus 1 par 7. Alors aujourd'hui c'est l'objet de cette vidéo. Je veux faire cette vidéo sur la démarche à suivre pour aborder cette vidéo et les propriétés à utiliser aussi. Donc les amis, si c'est la première fois que vous regardez ma vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, car en vous abonnant vous me soutenez à 100%. Donc la prochaine fois, je vais faire aussi la vidéo sur comment déterminer les entiers relatifs n tels que la fraction n plus 100, n plus 17 sur n moins 1 soit un entier relatif. Pour que ces nombres soient un entier relatif, quelles sont donc les valeurs de n? Donc ça, si vous ne voulez pas rater vraiment la vidéo, abonnez-vous. Donc nous allons rester dans notre but de sujet de déterminer cette reste. Donc mes amis, c'est bon, nous allons maintenant aborder le tableau pour déterminer cela. Voilà. Nous n'allons pas perdre du temps, nous allons simplement commencer directement avec l'exercice. Alors, ici pour traiter cet exercice, nous allons posons maintenant, posons n égale à 2753. 2753. Alors, 2753, j'ai déjà fait une vidéo pour déterminer le reste de la division euclidienne de ça par 7. Alors, mais pour ce faire, nous allons d'abord, c'est évident que ceci est congru à 2 modulo 7. Alors, n est congru à 2 modulo 7. n est congru à 2 modulo 7. Ça veut dire que n, c'est ça. Ce nombre est congru à 2 modulo 7. n est congru à 2 modulo 7. D'accord? Alors, n carré est congru. n au carré est congru à combien? Si je mets ça au carré, j'élève aussi ça au carré, ça me fait 4 modulo 7. Ce qui signifie donc que n est congru à 1 modulo 7. Si on a dit, voilà les propriétés que je vais utiliser. Si A est congru à B modulo n, d'accord, et maintenant A' est congru à B' modulo n, alors A plus B est congru à, A' est congru à B plus B' modulo n, ou A moins A' est congru à B moins B' modulo n. Et c'est la propriété que nous allons utiliser. Il va de même si C est congru à C' modulo n, alors on peut aussi ajouter ici sans souci. Ce qui est là, notre n est congru à 2 modulo 7, n carré est congru à 4 modulo 7. Alors nous allons tout simplement faire
n carré moins n plus 1, ce que ça donne, ce que ça va donner ici est congru à x modulo 7. C'est x là que nous cherchons, c'est ce x que nous cherchons. Alors, comme c'est le x là que nous cherchons, on a dit que il est clair que en faisant la somme ceci, x n'est autre x égale 1 au carré est congru à combien? X, on a dit quoi? Voilà ici. Il y a B, il y a B'. Si c'est la somme, voilà, on fait la somme ici. On fait la somme. Si c'est la différence, on fait la somme des différences ici. Voilà ce qui est X. X, c'est toute la partie ici. D'accord? X égale A. Ici, 2. B. Donc, on commence par 4 d'abord. Parce que c'est moins 2 plus 1. Plus 1. D'accord? Qui va me donner 3. D'accord? Donc, 2753 au carré moins 2753 plus 1 est congru à 3 modulo 7. Je ne vais pas faire les choses que vous allez dire que ça commence, ça se fait comment, la propriété est fausse. Donc, je vais faire la preuve avec vous. On va faire la preuve avec vous, avec la calculatrice bien sûr. 2753 au carré plus, non c'est moins, pardon, moins 2753 plus 1 égale, c'est le nombre-ci. Il ne faut pas que nous perdons de vue. 75, 76. 75, 76. D'accord? 75, 76, 25. 25 et 7. C'est le nombre qui est là. Tout ceci égale, nous allons diviser par 7. Égal à 7 fois. Nous allons diviser par 7. Diviser par 7. Nous allons prendre la partie entière. Il y a 108 2322 2322 plus combien? C'est le reste là que nous allons mettre ici. 7 fois 108 2322 égale à ça, n'est-ce pas? Comme c'est ça, nous allons plus ou moins comme ceci, mais plus maintenant 75, 76, 25 et 7. Nous allons voir. Si ça donne 3, c'est que c'est bon. Vous ne doutez pas. Et c'est 3. Donc, plus 3. Vous voyez qu'avec tous ces calculs, avec la calculatrice, imaginons si vous n'avez pas la calculatrice, ça sera très compliqué pour le faire. Voilà pourquoi, en utilisant la méthode de congruence, on parvient facilement à le faire. Ou alors, il y a une autre vidéo que j'avais fait sur 11 exposant 1999 par
7. Pour trouver le nombre, quand on va faire 11 exposant 1999 divisé par 7 et on trouve le reste, c'est combien? Ça, c'est compliqué. C'est très compliqué. Voyons avec la calculatrice. 11, d'accord. Je vais appuyer Expo 1999. Voilà que là, je vais appuyer sur égal, vous allez voir ce que ça va donner. Vous voyez, là, ça ne peut pas, c'est compliqué, mais avec un exercice, avec une vidéo que j'avais fait déjà, vous pouvez trouver ça. Alors, si vous aimez savoir le calcul de ça, je vous mettrai le lien dans la description. Ciao, à bientôt. Mais si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous.